Salut à tous, c'est Richard sur Terre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des images qui circulent, qui sont manipulées par nos opposants et qui servent de socle à leur combat. Dans cette guéguerre qu'ils nous mènent, la désinformation est la règle et on peut leur concéder une forme de talent quand il s'agit de raconter n'importe quoi. On fait le point. Vous avez tous vu ces images qui tournent sur les réseaux sociaux, je ne vais pas les remettre ici, vous les connaissez tous. Et vous avez tous ressenti cette colère en les découvrant parce que vous savez que ces images n'ont rien à voir avec la chasse. Nos adversaires utilisent l'émotion comme une arme de manipulation des masses qui court-circuite la pensée. Je vous renvoie à ma vidéo « Pourquoi les anti-chasses se trompent » où je développe ce point. Il s'agit de techniques de propagande assez classiques mais très efficaces. C'est de nos jours le plus sûr moyen d'atteindre le plus grand nombre de personnes. C'est aussi l'arme des publicitaires qui vous mettent un très joli bébé pour vous vendre de la lessive ou vous faire croire que vous êtes infiniment désirable parce que vous avez mis le déo qui va bien. Ce qui nous met face à notre responsabilité. Ces images sont prises en infiltration, comme ils disent, ou viennent directement de YouTube ou Facebook. Bref, elles viennent de nos rangs. Il y a deux solutions. Soit ce sont des images de chasse classiques sorties de leur contexte et il faut les expliquer, soit ces images viennent d'abrutis finis et il faut les condamner. Alors soyons plus intelligents, embrassons ce qui nous fait du mal et essayons de comprendre. Dans le processus complexe de chaque mode de chasse, il y a à terme la mort d'un animal. Ces images peuvent être dures pour tout le monde, et je dois avouer que parfois pour moi aussi. Prendre une vie n'est pas un acte anodin, et même si ce moment est loin de résumer la complexité infinie du processus de chasse, il en est l'apogée et sa conclusion logique. Quand je vois avec quel dédain, avec quel mépris, une extrême minorité de chasseurs se comporte avec le gibier, Vas-y, mets-lui une bombe dans sa mère. T'as pas une balle, toi. quand je vois avec quelle bêtise une minorité de chasseurs insulte les promeneurs, voire les menace, Appelle-le, mon chien. Non, parce que je suis chez moi. Arrête de me filmer là comme ça. Regarde. Arrête de me filmer, sale pute. je ne peux m'empêcher de penser que nos adversaires ont de beaux jours devant eux si on ne réagit pas. Ces abrutis rigolards qu'on voit sur ces vidéos, ce sont eux nos ennemis. Je vois parfois des images qui me mettent hors de moi. C'est du carburant qu'on vient verser directement dans le moteur de nos opposants. Ils s'en délectent parce qu'elles justifient leur combat. Oui, la chasse est un droit, mais qu'on accepte avec les devoirs qui vont avec. Et j'estime que mon devoir, au-delà de l'éthique que je sais partager par l'extrême majorité des chasseurs, est de dénoncer ces comportements inacceptables. Les gens qui tombent sur ces images ont une méconnaissance absolue de notre monde et peut-être même un a priori négatif. Donc ayons un discours simple et clair, ça, c'est pas de la chasse. Il ne faut pas qu'on laisse nos opposants occuper l'espace numérique ou médiatique. Il faut qu'on s'en empare, partout, mais pas n'importe comment. Défendre la chasse en tant que concept abstrait, aveuglément et sans aucune concession est absurde. Oui, nous devons nous regarder le nombril, et oui, nous devons évoluer. Moi, en tant que chasseur, j'ai mon éthique, et il y a ce que je crois juste. Mais je ne suis pas le meilleur qu'un autre. Vous avez la vôtre, vous qui regardez cette vidéo. Et je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour la chasse. Dites-nous votre éthique, communiquez vos valeurs, et ouvrez les portes de vos mondes aux autres chasseurs et aux curieux. Soyons les ambassadeurs de notre mode de chasse, et tous ensemble, virons les cons de nos rangs, et allons vers une pratique absolument respectueuse de la biodiversité. En parallèle, nous devons aller vers les gens, à leur rencontre, pour leur montrer qu'on n'est pas ce que nos opposants voudraient qu'on soit. Ils veulent nous amalgamer, nous réduire aux images révoltantes qui balancent sur les réseaux sociaux comme un point final à toute conversation. C'est un procédé enseigné à l'école des arguments foireux. Ça s'appelle la stratégie de l'homme de paille. On va chercher chez les adversaires les arguments les plus faciles à contrer, les images les plus révoltantes, et on les balance sur la place publique, on allume un grand feu et on danse autour de leurs cadavres. Prenons l'exemple des chiens. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire croire au monde que nous maltraitons nos chiens. Et pour ça, ils se basent sur des images filmées en Dordogne en 2019 par One Voice. On y voit des chiens de chasse élevés dans des conditions qui paraissent terribles. Je ne connais pas l'éleveur, je ne connais pas le dossier, mais ces images sont efficaces. Ce que je vois ne me plaît pas. Il suffit ensuite de les fondre dans le message anti-chasse et voilà un biais de généralisation de plus à mettre à leur crédit. Et même si on va au-delà de ce cas précis qui fait l'unanimité dans l'horreur, j'ai recueilli des témoignages d'éleveurs de chiens de chasse qui se sont fait insulter, voire davantage, parce que leurs chiens vivent, je cite, en camp de concentration. Comprenez, en chenil. Alors c'est risible quand on sait la passion absolue que voue le chasseur à son chien, mais les images d'une meute au chenil peuvent paraître inappropriées à celui qui ne connaît pas son fonctionnement et surtout qui a pour objectif de démontrer ce qu'il croit déjà savoir. Il suffit d'attendre avec une caméra deux petits bleus de Gascogne qui se mettent une petite peignée parce qu'il faut rétablir un peu l'équilibre dans le chenil et hop, l'image est dans le sac et on finit par titrer « Voilà comment les chasseurs traitent leurs chiens ». Les images qu'il faut montrer, au-delà des tableaux de chasse qui éludent tout le reste, ce sont ces passionnés qui connaissent chaque chien de la meute par son nom et même par sa voix.
Il n'y a qu'à sortir une fois avec un piqueux pour s'en apercevoir. Ces gens ont un amour infini pour leurs chiens. J'invite les gens qui sont victimes de manipulation de l'image et qui se retrouvent malgré eux dans une vidéo de propagande anti-chasse à me contacter via YouTube. On fera des reportages pour montrer à quel point les chiens sont importants pour vous. Et globalement, tous les chasseurs qui sont victimes de ces procédés malhonnêtes peuvent me contacter. Je leur donnerai du temps pour rétablir la vérité. Oui, on doit s'organiser face à leur stratégie de désinformation. Si on s'énerve, ils gagnent. Si on défend l'indéfendable, ils gagnent. Mais autant il faut condamner ce qui doit l'être, autant nous devons soutenir ceux qui sont victimes de cabales stupides et sans fondement. Nos amis veneurs sont aujourd'hui les boucliers de la chasse. Ils prennent des coups pour les autres et il est temps de faire corps avec eux. On a tous vu les images de ces activistes qui les insultent violemment, qui aspergent les chiens de citronnelle et qui violent la loi. Tu te caches la honte? Aucun problème, monsieur. Alors monte ta gueule. Ok. Chie dans ta gueule de merde. Loi, monsieur. Je fais de la loi. C'est la loi. Ah non, monsieur! Je voudrais rendre ici hommage à leur calme et à leur discernement. Quand on est dans son droit et que déboulent des excités qui vous agressent, il faut avoir un sacré self-control pour ne pas sortir la boîte à mornifles. J'en profite pour rappeler que l'entrave à la chasse est un délit et qu'il est passible de 30 000 € d'amende. Donc je le dis ici avec force, je soutiens sans réserve la vénerie et les gens qui pratiquent cette chasse magnifique. Elle est pleine de tradition, de respect du gibier, d'amour des chiens et des chevaux. La chasse à courre est la seule institution cynégétique à avoir son propre contrôle sur ses membres. Tous les manquements à l'éthique sont sévèrement sanctionnés. Ma conviction est que l'avenir de la chasse réside dans le respect d'une éthique absolue, sans concession. On doit repositionner la chasse dans son contexte humain et mettre en avant les gens extraordinaires qui en sont les acteurs. Ils sont les gardiens d'un pan entier de notre patrimoine, qui est fait de tradition, de joie, de partage, d'amitié et d'amour de la nature. Tout ça pour rendre notre monde ouvert, accueillant, et reléguer les activistes au rang d'agitateurs délinquants. Mais si on laisse l'opposition aux mauvaises pratiques à nos opposants, on les positionne comme les justiciers qu'ils rêvent de devenir. Je finirai en lisant un message que j'ai reçu très récemment. Bonjour, je suis tombé par hasard sur une de vos vidéos. Elle m'a semblé relativement ouverte d'esprit. Vers la fin, vous y revisitez un sondage de Bardot et y parlez des sangliers qu'il faut réguler car ils causent des accidents de voiture. Je souhaiterais savoir pourquoi les chasseurs les élèvent dans des genres de mini-parcs au milieu des bois s'il y en a trop. Vous nous conseillez de poser des questions aux chasseurs quand on l'en croise, mais honnêtement, je n'oserais jamais car ils me font peur. Par avance, merci pour vos explications. Je crois que l'avenir de la chasse est aussi dans la réponse qu'on doit tous, collectivement, apporter à cette fin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez, réconciliez-vous avec belle maman, rangez le garage et buvez un verre de liqueur de châtaigne corse à la santé de notre belle chasse. Ciao!